Non mais ça va là, t'abuses un peu là, non? Non mais c'est qui toi de dire ça? Moi, je suis le peuple. Et là, tu vois, je commence à en avoir ma claque. Excuse-moi, mais avant de monter sur tes grands chevaux et de me parler comme ça, tu pourrais peut-être m'expliquer ce qui se passe, non? Très bien. Parce que là, ça fait des années que ça ne peut plus durer. Alors, moi, j'aimerais bien revenir au commencement de tous ces problèmes. Comme ça, tu vas bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Libre à toi, libre à toi. Alors, tout a commencé lorsque Louis XIII est mort en 1643. À l'époque, Louis XIV était encore un tout petit enfant. Comme le royaume ne pouvait pas rester sans personne à sa tête, c'est Anne d'Autriche qui a pris le pouvoir. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas à monsieur le peuple, pas très ouvert à l'acceptation des femmes au pouvoir. Oh, mais voilà, tout de suite tu nous stigmatises. Franchement, non. Le problème, c'est que cette femme, en plus d'être une femme, a pris comme bras droit le cardinal Mazarin. Et monsieur le peuple, en plus d'associer période avec une femme au pouvoir à période où le pouvoir est faible, est xénophobe. Alors pensez donc, une femme avec Autriche dans son nom et un Italien comme bras droit, il y avait vraiment tout pour déplaire la plèbe à l'esprit fermé. Voilà, ça c'est comme ça les grands nouveaux. Un peuple qui est sot et qui ne comprend rien. Bon, non, le vrai problème, c'est que la régence, déjà, elle avait pas très bonne réputation à l'époque, mais en plus, elle a pris de mauvaises décisions qui nous ont vraiment énervés. Pas content, pas content. Là où ça devient embêtant pour nous, c'est qu'on a réussi à fâcher une très grande partie du peuple. C'est d'ailleurs la particularité de la fronde de 1648. Nous avons réussi à agacer des parlementaires, des nobles, de la bourgeoisie qui ont pris les armes contre nous. Pourquoi elle s'appelle la fronde déjà cette révolte? Ah mais non, tu sais, ça fait référence au jouet pour enfants là, le même que Thierry Lafronde. Oui, du coup, le problème pour nous, c'est qu'on était tous unis contre un ennemi commun, mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui fait qu'on n'a pas réussi à se réunir en un seul et même combat. Ça c'est vrai. Les parlementaires, qui sont des hommes politiques, trouvaient que nous, on avait trop de pouvoir. Et puis quoi encore? Et les nobles se sentaient de plus en plus exclus du pouvoir car ils se faisaient remplacer par la bourgeoisie qui achetait des titres de noblesse. La bourgeoisie et le peuple étaient agacés d'avoir eu de mauvaises récoltes. On a faim. Bah il faut manger. C'est pas de notre faute ça, les mauvaises récoltes. Bon, le problème, c'est que nous, pendant ce temps, on menait la guerre de 30 ans face à l'Espagne, et la guerre, ça coûte un peu cher. Donc pour l'honneur du peuple français, nous avons augmenté les taxes afin de gagner la guerre. Mais de toute évidence, le peuple n'a que faire de l'honneur du peuple français. Oui, dans ce contexte très tendu, le peuple est ruiné, à fin de nourriture, les nobles ont faim de pouvoir, et disons que la régence va prendre des décisions qu'on peut qualifier de goutte qui fait déborder le vase. Là où c'est assez cocasse et inattendu, c'est que c'est pas le peuple à proprement parler qui a pris les armes contre nous, mais les parlementaires. Le principe, c'est que les magistrats ou parlementaires occupent des offices, c'est-à-dire des sortes de pouvoirs que le roi nous donne. Vous noterez qu'on est sympa, on donne du pouvoir. Ouais, mais pour avoir ces offices, déjà il faut être pistonné, c'est pas très démocratique, hein, mais en plus il faut payer un impôt, la polette. Comme mon chien, je trouve que c'est un nom sympathique. Bref, le principe, c'est qu'on paye un impôt à l'État pour obtenir un office, mais ce qui est drôle, c'est qu'en échange de notre travail, l'État nous donne un salaire, des gages. Voilà, on est vraiment très sympa. Mais le problème, c'est qu'en 1648, la Régence va décider de réformer ce système, toujours à cause de la guerre de 30 ans qui coûte cher. Pour exercer un office, il faudra désormais payer la polette et accepter de ne pas recevoir de gages pendant 4 ans. Mais ils nous ont pris pour des abrutis ou quoi? C'est pas du tout avantageux pour nous. Bon, d'accord, les gages ne sont pas notre seule source de revenus. Mais bon, déjà qu'on les aime pas et qu'en plus on trouve que c'est une idée vraiment nulle, on va certainement pas soutenir leur projet de loi là. Voilà,
Donc les parlementaires et les autres zigotos ont empêché à la loi de passer, et moi je me retrouve toute bête avec ma crédibilité qui chute. En plus, comme on se sentait super puissants, on a décidé de passer d'autres réformes qui leur enlevaient plein de pouvoirs et nous en donnaient plein à nous. Oui, sauf que nous on trouve que quand même, il y a un moment où il faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Donc on a pris les parlementaires leaders qui faisaient les zouaves et on les a enfermés en prison pour montrer quand même que c'est nous qu'on décide. Oui, mais non. Parce que nous, comme on voulait pas que ce soit un Italien et une femme qui dirigent la France, alors on a pris les armes à Paris et on a fait une journée de barricade et ensuite vous avez dû libérer les prisonniers. Ouais, là je reconnais que ça a été un peu dur pour nous, mais on s'est pas laissé démonter. Hein. Le problème, c'est que eux non plus, ils se sont pas laissés démonter. Ça a duré 4 ans comme ça. 4 ans de tentatives d'affirmation et d'humiliation avec... S'il te plaît ? De tentatives d'affirmation et d'humiliation avec Paris qui diffusait des mazarinades à tout bout de champ. Les mazarinades, ce sont des textes et des images qui se moquent du cardinal Mazarin. Parce que bon, on le porte pas vraiment dans notre cœur, comme vous l'avez compris. Il y a 2 choses qui font que tout ça s'est calmé. La première, c'est qu'en Angleterre, il se passait grosso modo la même chose. Le peuple a pris les armes contre la royauté, c'est la période de Cromwell, sauf que eux, ils sont allés jusqu'à décapiter le roi. Or ça, mon peuple, il n'était pas d'accord. Réformer la royauté, oui. Dire adieu à la royauté, non. La deuxième chose, c'est que Louis XIV est arrivé au pouvoir en 1651. Et il avait 2 avantages, Louis XIV. 1, c'était un homme. 2, il était français. Le roi, c'est moi. Et j'ai été traumatisée. Une nuit particulièrement tendue, nous avons dû fuir de Paris avec ma mère pour aller jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Genre archi loin. C'était très flippant. Je pense que le peuple voulait nous faire du mal. Oui, on t'aurait fait du mal. Donc, le roi va tirer 2 enseignements des événements qui sont survenus pendant son enfance. Le peuple peut se révolter et les problèmes les plus graves viennent de Paris. Moi, je fonctionne comme ça. Hein. Je vois un problème, je résous le problème. Ma solution à ce problème, c'est Versailles. Versailles, vous connaissez tous, c'est le projet du roi le plus mégalo de la France. Le mec, déjà il se fait construire un château, avec des jardins, avec des fontaines. Mais en plus, pour se rajouter un challenge, il le fait sur un marais. Pour les fontaines, il fait construire des lacs et des étangs artificiels tout autour de Versailles. Tout ça pour des jets d'eau. Super. Alors bon, la guerre de 30 ans, on comprenait que nos sous passent là-dedans, mais Versailles, là, c'est une grosse blague. Non mais attends, Versailles, c'est pas juste parce que j'aime un peu ma personne. Versailles, c'est un instrument de pouvoir, qui est joli, certes, mais un instrument de pouvoir avant tout. Ouais, c'est l'instrument de pouvoir d'un homme patient quand même, hein, parce que moi, mon instrument de pouvoir, il a mis 2 jours à se construire, pas 38 ans. Non mais attends, ton bidule, là, il a pas les mêmes fonctions que mon œuvre. Moi, Versailles, c'est le moyen de m'éloigner de Paris, qui est la capitale de la déchéance et de la violence. Mais Versailles, c'est aussi une prison dorée. Grâce à ça, j'ai la main mise sur la haute société. Comme c'est moi qui distribue logement et distraction, ils sont dépendants de moi. Ah ouais, malin ça. Mais bon, c'est un peu élitiste tout ça quand même. Hein. Le peuple aussi, il aurait bien aimé faire la fête. Enfin, Louis XIV, même s'il était mégalo, on en avait quand même un peu la trouille. Hein. Il représente le retour à la monarchie absolue. Et on n'avait vraiment pas intérêt à ouvrir notre clapet. En plus, il a régné longtemps, le bougre. Oui, 50 d'années, quelque chose comme ça. En attendant, je vous dois beaucoup. Hein. Parce que votre révolution française avant l'heure, là, elle n'a pas permis de faire chuter la royauté, mais elle m'a permis, au contraire à moi, d'asseoir mon pouvoir. Merci les gars. Ouais, on s'est un peu planté sur ce coup-là. Hein. Mais bon, si c'est pour ouvertement te ficher de notre gueule, la royauté, nous, on se casse. Puis de toute façon, on se revoit en 1789. Allez, bisous. Allez, ciao la plèbe. Alors on est les petites classes et on essaie de monter un projet de démocratisation culturelle. Donc on donne des petits cours dans la rue